Je frottais ce bout de bois sans m'arrêter, espérant réussir à faire du feu, mais ça ne servait à rien, jusqu'au moment où j'ai totalement abandonné. Je voulais mettre fin à ma vie. Alors j'ai choisi de sauter dans le fleuve. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé sur une plage, j'ai essuyé le sable sur mes lunettes et je les ai remises. Mon téléphone avait pris l'eau et ne fonctionnait plus. Peu importe comment je le secouais, il refusait toujours de s'allumer. Mais en levant simplement la tête, j'ai aperçu un immeuble au loin, je me suis dit que je pourrais y sauter pour en finir. Sauf que le rivage était couvert de broussailles, il n'y avait aucun passage possible. J'ai marché jusqu'à avoir mal aux pieds sans jamais trouver de sortie. Le seul lien avec le monde extérieur, c'était ce pont aérien au-dessus de moi. Je me suis appuyé contre un pilier, essayant de me protéger du vent froid. Et c'est ainsi que j'ai passé la nuit à regarder l'eau du fleuve. Le lendemain, un coup de klaxon m'a réveillé. J'ai compris que ça venait d'un bateau de croisière. Je me suis mis à courir vers l'avant et enfin, je l'ai vu sur le fleuve. J'ai remis mes lunettes et couru jusqu'au bord de l'eau. Par réflexe, j'ai arrangé mes vêtements et mes cheveux. Je souriais, agitant les bras sans m'arrêter. J'ai vu un homme à bord, en train de prendre des photos. Il m'avait remarqué. Alors j'ai agité les bras encore plus fort, mais après un court silence, il s'est contenté de me faire signe. Et comme ça, mon espoir s'est effondré une fois de plus. Avec un bâton, j'ai tracé help dans le sable. Puis je me suis assis au bord du fleuve, impuissant. Je n'avais pas bu une goutte depuis toute une journée. L'eau devant moi était pleine de déchets. Je n'avais même pas le courage d'y toucher. Quand le téléphone a enfin séché, je l'ai remonté à la hâte. J'ai prié Dieu en silence. Et enfin, le téléphone s'est rallumé. Mais la batterie était presque vide. J'ai appelé les urgences immédiatement. L'opératrice ne m'écoutait même pas, jusqu'à ce que la batterie s'éteigne. En regardant la ville au loin, une idée m'est soudain venue. J'ai enlevé ma seule chaussure et je suis entré dans le fleuve